Les trolls d'Islande, figures emblématiques des contes nordiques, sont des êtres légendaires, sauvages et imposants, qui incarnent la puissance brute et les forces imprévisibles de la nature islandaise. Contrairement aux elfes du Huldufolk, souvent considérés comme discrets et invisibles, les trolls sont vus comme des créatures visibles, gigantesques et souvent effrayantes, qui peuplent les montagnes et les recoins les plus reculés du pays. Bien que souvent décrits comme hostiles, ils jouent aussi un rôle clé dans la culture et l'identité islandaise, où ils apparaissent dans de nombreuses légendes et paysages. Les origines des trolls islandais remontent au mythe païen des peuples nordiques. Dans l'ancienne mythologie nordique, les trolls étaient des géants primitifs, descendants des premiers êtres du monde. Ils étaient souvent associés aux forces naturelles élémentaires, telles que les tempêtes, les montagnes et les volcans. Leur lien avec la nature indomptée a fait d'eux des symboles de la puissance sauvage de l'Islande elle-même. Les trolls sont traditionnellement décrits comme étant de taille immense, avec une force colossale et une apparence terrifiante. Ils possèdent des traits physiques brutaux, une peau rugueuse ressemblant à de la pierre, des cheveux en bataille, et souvent des visages difformes avec des traits exagérés. Certains contes parlent même de trolls aux multiples têtes, une caractéristique qui accentue leur aspect monstrueux. Leur peau est décrite comme épaisse et dure, et certains trolls sont presque impossibles à blesser avec des armes humaines. Un trait essentiel des trolls islandais est leur aversion pour le soleil. Selon la légende, si un troll est surpris par les premiers rayons du soleil, il se transforme immédiatement en pierre. Cette croyance a donné naissance à de nombreuses formations rocheuses dans le paysage islandais, qui sont souvent identifiées comme des trolls pétrifiés. Ce mythe est si puissant en Islande que de nombreux rochers emblématiques sont associés à des trolls, et les habitants y voient les vestiges de ces géants de légende. Les trolls islandais vivent loin des humains, dans des endroits inaccessibles et inhospitaliers comme les montagnes, les grottes profondes, et les formations volcaniques. La nature impitoyable de ces lieux, marquée par des paysages volcaniques, des rivières glaciales, et des champs de lave, est vue comme le refuge idéal pour ces créatures hostiles à la société humaine. Certaines montagnes célèbres, comme les montagnes de Renisfjara près de Vik, sont directement associées aux trolls. Les colonnes de basalte noir qui s'élèvent de l'océan sont censées être des trolls pétrifiés, surpris par le lever du soleil alors qu'ils tentaient de tirer un bateau hors de l'eau. D'autres formations rocheuses, comme celle de Dimmuborgir, les châteaux sombres, dans le nord de l'Islande, sont aussi associés aux trolls et à leurs habitations légendaires. Les grottes sont également vues comme des repères de trolls, des lieux cachés et sombres où ils se retirent pour échapper à la lumière du jour. Ces grottes sont évitées par les humains, car entrer dans le domaine d'un troll est perçu comme extrêmement dangereux. Les légendes racontent que certains voyageurs imprudents, ayant pénétré dans une grotte de trolls, n'en sont jamais ressortis. Contrairement aux elfes du Huldufolk, qui peuvent être bienveillants ou même protecteurs, les trolls sont généralement décrits comme des créatures solitaires et hostiles envers les humains. Ils sont souvent dépeints comme rusés, brutaux, et possessifs, capables de s'attaquer à quiconque ose empiéter sur leur territoire. Les trolls sont également réputés pour leur caractère colérique et imprévisible, et ils sont souvent associés à des événements naturels violents, comme les tempêtes ou les avalanches, que l'on considère comme des manifestations de leur humeur. Cela dit, tous les trolls ne sont pas malveillants. Certaines histoires racontent des rencontres entre humains et trolls qui ne se terminent pas mal, et il arrive que des trolls viennent en aide à des humains en détresse, bien que ces occasions soient rares. Dans certains contes, des trolls montrent même une certaine forme de compassion ou d'humour. Toutefois, dans la plupart des récits, ils sont dépeints comme de redoutables géants qu'il vaut mieux éviter. Les trolls occupent une place centrale dans les contes populaires islandais, et leurs interactions avec les humains font l'objet de nombreuses histoires. Les rencontres entre trolls et humains sont souvent brutales et dangereuses. L'une des légendes célèbres parle d'un fermier islandais qui, après une longue journée de travail, décida de passer la nuit sur une montagne. Pendant la nuit, il fut réveillé par un bruit sourd et effrayant. Un troll gigantesque se tenait devant lui, menaçant de le dévorer. Le fermier, pris de panique, pria jusqu'à l'aube, et lorsque le soleil apparut, le troll fut pétrifié. Un autre récit bien connu est celui de Grilla, une trollesse particulièrement terrifiante, qui descend des montagnes en période de Noël pour capturer les enfants désobéissants. Grilla est devenue une figure quasi mythique dans le folklore islandais et incarne les peurs des enfants islandais. Accompagné de ses 13 fils,
Les fameux Jolasvennar, ou lutins de Noël, Grilla représente un rappel brutal des dangers qui rôdent dans la nature, surtout pendant la période sombre et froide de l'hiver islandais. Bien que le temps ait transformé la perception des trolls en Islande, ils continuent de jouer un rôle symbolique important. En Islande, les trolls font partie du patrimoine culturel et touristique, et de nombreux lieux de l'île sont associés à ces créatures. Les touristes sont souvent fascinés par les histoires de trolls, et les Islandais eux-mêmes maintiennent vivante cette tradition. Dans les régions rurales, des événements annuels célèbrent les légendes des trolls, et les enfants apprennent souvent ces histoires dès leur plus jeune âge. De plus, les trolls ont inspiré de nombreux écrivains et artistes, ainsi que des réalisateurs islandais, qui les intègrent dans leurs œuvres pour souligner la relation unique de l'Islande avec ses paysages spectaculaires et indomptables. Les trolls incarnent la nature dans toute sa force et son mystère. En ce sens, ils sont vus comme une extension de la terre elle-même. Pour les Islandais, les trolls rappellent que la nature est puissante et qu'il est important de la respecter. À travers les histoires de trolls, les Islandais perpétuent leur lien avec la nature, et ces récits sont aussi un moyen d'enseigner aux nouvelles générations l'importance de protéger leur environnement. Dans de nombreuses traditions islandaises, il est coutume d'aborder la nature avec prudence, en respectant les lieux sacrés et en évitant de détruire les formations naturelles. Le mythe des trolls pétrifiés agit comme un rappel constant que l'homme doit vivre en harmonie avec son environnement, car la nature, tout comme les trolls, peut se retourner contre ceux qui la dédaignent. Les trolls pétrifiés sont partout en Islande, ou du moins c'est ce que dit la tradition. Les habitants voient souvent dans des formations rocheuses particulières les silhouettes de ces anciens géants. Par exemple, au large de Renisdrangar, les pics rocheux de Renisfjara ressemblent à des trolls pris au piège des vagues et pétrifiés par le soleil. Ce sont des lieux de légende que les Islandais racontent aux visiteurs, et ils sont devenus des symboles du caractère unique et sauvage de l'Islande. Les trolls d'Islande, bien qu'effrayants et menaçants dans les contes, occupent ainsi une place précieuse dans la culture islandaise. Ils représentent le côté indomptable de la nature islandaise, le respect et la crainte que les habitants vouent à leur environnement, et la richesse d'un folklore qui continue de vivre à travers les montagnes, les grottes et les rochers de l'île.